Pour poursuivre cette formation ici à After Effects CC 2015, du moins aux fondamentaux de ce logiciel, on va maintenant un petit peu se concentrer sur les effets. Alors, on a déjà regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la catégorie effets d'After Effects. Il y en a quand même pas mal, il y en a près d'une centaine. On ne va pas tous les passer en revue, on va juste regarder quelques catégories, notamment les catégories de correction colorimétrique et les catégories concernant les effets de déformation. C'est là qu'on s'amuse le plus en général dans After Effects. Alors, pour illustrer ça, voilà sur quoi on va travailler, sur une prise ici électrique qui petit à petit fond parce que je dirais qu'il y a eu une petite faute lors de l'installation électrique. Alors là, votre électricien, il mérite un Darwin Award s'il vous laisse des câbles comme ça. Donc nous, on va simuler cette fonte comme ça de la prise. Alors il y aura plein de petits détails, une espèce de légère transparence qui apparaît parce que le plastique se chauffe, il devient rouge et petit à petit aussi il noircit parce que le plastique se refroidit ensuite. On s'amusera à créer un petit éclair, des petites variations comme ça, ça sera le petit bonus de la fin. On reviendra de manière très anecdotique sur les expressions pour vous pousser un petit peu quand même à aller voir plus loin dans les expressions, et aller plus loin que donc cette initiation qu'on a pu voir dans une étape précédente. Donc on créera un éclair, on verra comment un petit peu jouer sur la colorimétrie ici pour simuler cette variation de luminosité. Et puis c'est déjà pas mal. Donc attaquons. Donc le support c'est l'exercice prise, on se retrouve dans After Effects. Et on va chercher prise et mur. On importe en tant que composition conserver les tailles de calque pour profiter des calques qui sont dans le fichier PSD et comme d'habitude recadrer par exemple autour de la prise le fichier. Hop, vous allez comprendre mieux que ça, il y a deux calques, je vais dedans. Vous avez d'un côté le mur avec le trou, etc. Superbe papier peint en passant, superbe papier peint. Et ici, vous avez votre prise, je la décale, hop, coucou, les fils électriques sont juste derrière. Donc là, n'essayez pas de la remettre à la main, hop, vous faites un petit pomme Z et ça se remet automatiquement. Donc on va d'abord s'appliquer à faire fondre ici notre prise électrique avec toutes les variations de luminosité, etc. Et ensuite on s'appliquera à travailler sur le fil électrique derrière. Alors les effets, comment ça se passe dans After Effects? Donc on a commencé à en voir quelques-uns. Vous avez des effets dédiés à l'audio. Alors attention, After Effects, ça n'est pas du tout une table de mixage. Donc là, ce sont plutôt des effets un petit peu anodins pour s'amuser un peu avec. Mais c'est pas non plus super poussé. Vous avez des effets dédiés au bruit et au grain. C'est très pratique. Vous pouvez comme ça ajouter du grain à une animation de ce type, donc purement graphique, pour donner l'impression que, un petit peu plus de réalisme, on va dire, pour donner l'impression que ça a été tourné avec une caméra à un ISO particulier, etc. Vous pouvez créer, on y reviendra un petit peu plus tard pour parler notamment des masques d'effets et autres, mais vous pouvez créer des bruits fractales ici comme ceci pour vous amuser à créer du fractal, à les animer et autres. Ça c'est assez pratique comme ça, donc ça remplace complètement la prise qui était visible juste avant. Donc vous pouvez non seulement donc créer du grain, rajouter du bruit, vous pouvez également ici supprimer le grain. Ça, c'est assez utilisé également si vous avez trop de grains ou si vous voulez travailler sur un média qui est dégrainé, comme on dit, pour pouvoir ensuite compositer quelque chose dessus et rajouter ensuite du bruit dessus pour intégrer l'élément que vous avez rajouté en VFX. Vous avez ici, on ne va pas tout passer en revue, je vous dis, mais des catégories, ça c'est un petit peu plus poussé, je ne vais pas évoquer le sujet pour l'instant. Idem pour Cinema 4D, ici, qui est un logiciel donc, qui est fourni en version light avec After Effects pour faire de la 3D. Donc. Tout ce qui est correction colorimétrique, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu, au niveau notamment de courbes, niveaux, qui sont les effets les plus utilisés. Vous avez également des filtres qui sont disponibles. Il y a pas mal d'effets qui sont présents dans Photoshop et dans After Effects, donc vous devriez normalement pas trop vous perdre. Petite parenthèse quand même sur les effets qui sont ici listés en français et les effets qui sont ici listés avec CC juste avant. Ça existe comme ceci dans toutes les catégories. Pourquoi? Parce que CC c'est pour Cycore, C-Y-C-O-R-E. C'est un partenariat qui existe entre Adobe et cette société qui a développé des effets, donc les effets Cycore, qui sont fournis gratuitement, c'est d'office dans la version d'After, à l'exception il me semble des versions bêta, et qui vous permettent d'accéder à un peu plus d'effets, et on verra quand on sera dans les calques de déformation, enfin dans les effets de déformation, qu'il y a parfois des doublons qui existent entre les effets Cycore et les effets fournis de base par Adobe. Bref, on y reviendra. Donc, couche 3D, on n'y touche pas. Les couches, pareil, c'est plus pour faire du compositing, donc on oublie pour l'instant. Déformation, là, on va s'amuser pas mal avec ces effets-là, notamment avec, par exemple, les plus simples,
les 4 coins. 4 coins, c'est quoi? Ça vous met ici 4 propriétés, supérieur gauche, droit, gauche, etc. Et vous vous amusez comme ça à déformer. Vous voyez, ça se fait très rapidement en temps réel. Vous pouvez vous amuser comme ça à déformer votre média comme bon vous semble. Tout est animable. On peut franchement s'éclater comme un foufou. Donc si je continue ici à vous montrer les effets de déformation, on peut avoir, bon, il y en a qui sont vraiment basiques, hein, une loupe. Voilà, ça c'est pour les graphistes myopes. Vous avez pas mal d'options, hein, ça ensuite je vous laisserai farfouiller un petit peu là-dedans pour vous amuser. Vous avez des outils notamment, bon les coordonnées polaires, ça peut servir pas mal. Hein. Les coordonnées polaires, c'est quoi? C'est des types de conversion de polaire à rectangulaire ou de rectangulaire à polaire. Là pour l'instant rien ne se passe, hein, mais si vous augmentez l'interpolation, vous changez tout simplement ici, hop, le type de conversion. Ça peut être très pratique pour tout ce qui est motion design, pour s'amuser un petit peu. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crée ici un calque d'effet, que je l'applique à la totalité ici de ma scène, je vais vous montrer plus précisément ce que ça peut faire. Vous pouvez vous amuser comme ceci à déformer, vous voyez, votre média. Et ce qui est très amusant, c'est que si vous rajoutez maintenant un solide dessous, je vais le mettre dessous comme ceci, je vais le mettre comme ça vous comprendrez mieux ce qui se passe. J'active, et là en fait, vous voyez, c'est assez marrant parce que celui-là maintenant, si je le décale vers la gauche, vous voyez ce qui se passe? Ou vers le haut. Voilà, donc ça c'est très pratique pour faire du motion design, s'amuser un petit peu avec, sans se prendre trop la tête. On fait des animations à plat, et on rajoute par-dessus ces fameuses coordonnées polaires. Donc ça, très pratique également. Donc on va continuer un petit peu d'explorer les effets de déformation, même si on y reviendra plus précisément après pour faire fondre la prise. Vous avez des choses assez amusantes comme les turbulences, qui vous permettent, bon là je l'ai fait à l'échelle sur le calque d'effet, hein, à l'échelle de toute la composition. Vous pouvez rajouter ici une quantité de turbulences, la taille des turbulences. Pour l'instant, ça n'est pas animé. Pour animer ce type d'effet, vous avez très souvent des paramètres d'évolution. Je ne vous l'ai pas montré dans le bruit fractal, mais c'est pareil. Vous avez une propriété d'évolution pour l'animer. Ce ne sont pas des effets donc, qui sont animés de base. Vous pouvez vous amuser comme ça, vous voyez, à animer l'évolution. Voilà, ça c'est pour faire des effets soit de chaleur, etc., condensation, ou alors des effets de reflet dans l'eau, voilà, etc. C'est assez marrant. Vous avez différents types, renflement, vous avez des torsions, etc. Il y a vraiment de quoi s'amuser pour créer des petites turbulences. Donc voilà, ça ensuite, bon, je vous laisserai un petit peu vous amuser. Vous pouvez ici également vous amuser à faire un CC Lens qui va vous donner l'impression de regarder dans un œil de bœuf. C'est assez marrant. Comme ça pour déformer. D'ailleurs, c'est cet outil qui est utilisé la plupart du temps pour déformer, donner cette impression d'œil de bœuf. Ou comme si vous regardiez aussi un microscope, etc. Ça permet de créer des très jolis effets de reflets sur les bords comme ça, des optiques. Bref, il y a vraiment moyen de s'amuser. Et nous, on utilisera cet effet. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ici pour, vous le verrez, déformer comme ça en peignant directement sur le média et pouvoir le déformer avec le pourcentage de distorsion comme ceci. J'y reviendrai. Donc en termes d'effets, il y a encore pas mal de catégories. Hein. Des catégories de génération. Génération, c'est quoi? C'est pour créer quelque chose. Par exemple, vous pouvez remplir. Alors, vous allez me dire là, ça a peu d'intérêt. Mais là, le calque d'effet remplace tout ce qui est en dessous et remplit complètement via la couleur qui est ici. Voilà, ça peut être assez pratique comme ça. On peut également aller dans hop, génération, c'est là que vous allez avoir génération traits, on l'avait déjà vu dans les exercices précédents. Ça vous permet comme ça de créer des traits, des pointillés et autres. Vous pouvez créer des damiers, vous pouvez, enfin il y a pas mal de choses comme ça, des grilles, vous voyez c'est assez marrant. Des grilles, ça vous permet comme ça de créer très rapidement, hop. Alors on va se mettre ici sur curseur de largeur et de hauteur, comme cela. On va baisser la bordure, voilà. Vous pouvez créer comme ça des petites choses. Vous pouvez créer très rapidement, si vous voulez, des trames pour simuler un écran informatique. Hein. Je peux vous montrer très rapidement comment est-ce qu'on peut faire avec ça. Il vous suffit, alors je vais peut-être pas le mettre sur ici un calque d'effet, je vais créer un solide, ça sera plus intelligent pour vous montrer. Donc ici, je vais me mettre en génération grille. D'accord? Et ici, vous voyez que c'est transparent, hein, là où tout à l'heure on voyait du noir, en réalité c'est transparent. Donc ici, vous vous mettez en curseur de largeur et de hauteur, et pour créer les trames, ici, donc je vous rappelle comme si on regardait à travers une caméra de sécurité, tout ce que vous avez à faire ici, c'est vous amuser à augmenter ici la largeur. Alors il ne faut pas hésiter ici à l'augmenter au-delà de la possibilité du curseur. Comme ceci, vous augmentez à fond. Et ce qui est très marrant, c'est que vous allez me dire, ouais, mais ça va pas très bien marcher ton truc, parce que ici, il y a la barre verticale. Pas de problème. Vous avez ici ancrage. Vous décalez cette barre sur le bord. Comme ça, vous n'avez plus que des lignes verticales. Vous vous amusez ensuite à jouer très légèrement comme ceci sur la hauteur.
Et ensuite, bon, soit vous jouez sur l'opacité, ici, directement dans l'effet. On peut s'amuser ici à zoomer, et on voit les différentes trames qui apparaissent comme ça. Ou alors, vous jouez directement sur le paramètre d'opacité du calque. On peut s'amuser également à jouer sur des paramètres ensuite d'incrustation, si je fais réapparaître les modes. Incrustation, comme ceci. Et ensuite, on joue sur l'opacité. Voilà. C'est une façon, vous voyez, d'exploiter les effets et de détourner un petit peu de leur utilisation primaire pour créer d'autres effets. On peut ensuite cumuler des effets, la grille, plus les coordonnées polaires, plus des turbulences, etc., etc. Vous pouvez vous amuser comme ça, comme des petits foufous. Donc vous avez des effets également de netteté, des effets, alors obsolètes, on n'en parle pas, ça j'en parle pas. Pareil, perspective, c'est là où il y a tout ce qui est ombre portée, notamment pour créer des petits biseaux alpha sur les bords. Voilà, et le reste, je n'évoque pas, puisque ça demande quand même des compétences un petit peu plus poussées dans After Effects. Nous, dans l'étape suivante, ce qu'on va faire, c'est on va ici travailler sur l'effet fluidité pour ici déformer notre prise électrique vers le bas pour simuler donc la chaleur qui la déforme.